Les grandes gueules nous donnent leur avis sur les APL. Faut-il baisser les APL pour les enfants de familles aisées? Ça, c'est une question que je trouve très intéressante parce que je suis sûr qu'à gauche, on n'est pas tous d'accord là-dessus, par exemple. Et ils vont aussi nous parler des fonctionnaires soviétiques. Enfin, tu vas voir, ils sont dans un délire comme ça. Donc, ça va être assez drôle. Chris, est-ce que tu es chaud pour une capsule à la fois détente et à la fois, tu as pas mal bossé ces derniers temps, le logement, notamment pour El Famoso Programme La Brèche. Donc, je sais que tu as envie de parler de tout ça. C'est pour ça que je t'ai mis cet extrait. Et puis aussi parce qu'il y a des controverses sur le logement en Chine actuellement avec, par exemple, des gens comme nous qui prétendons que c'est plus facile de se loger qu'avant en Chine parce que le marché s'est écroulé depuis que Xi Jinping a dit, je crois que c'était en 2018, Housing is for living, not for speculating, ou un truc comme ça. Donc en C'est gros, ça. il a dit les maisons c'est fait pour vivre dedans, c'est pas fait pour spéculer. Et depuis qu'il a dit ça, on a vu le marché tomber et retourner à ses niveaux des années 2000. Voilà, moi je peux vous dire que si le marché est au niveau des années 2000, ça voudrait dire que je pourrais acheter très facilement et que j'aurais même acheté, je pense, depuis mon premier salaire, le lieu où j'habite. Mais sauf qu'en France, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt une espèce de matière à spéculation où soit tu as des personnes qui ont acheté au bon moment, qui ont réussi à avoir un logement, soit tu as des multipropriétaires qui te louent et te font payer leur crédit avec la location, quoi. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Chris, est-ce que tu es chaud pour les grandes gueules? Moi, j'adore les grandes gueules parce que c'est vraiment le pacte économique, intellectuel opposé à ce que nous on essaye de faire en tant que, tu sais, genre communiste planificateur. Là, on a vraiment en face le libéralisme petit patron, DDSM, raciste. Tu vois ce que je veux Ceux qui dire? savent pas, des DSM, c'est Doudoune sans manche, hein. Ouais, c'est ça. Tout d'une sange. Raciste sans le savoir, tu vois, genre c'est les gens qui disent je suis pas raciste, Sans le mais savoir. oui, Ouais. de moins en moins, de Oui, moins en moins, oui, de oui, moins de moins en en moins, moins. Mais oui, oui, en partie. tu vois. C'est pas CNews non plus. C'est ça. Mais oui, oui, c'est pas, tu vois. Bah, on a fait un short là-dessus qui était pas mal. Guerre des civilisations, tu vois. Enfin, vraiment, c'est vraiment le libéralisme pénurique qui dit ouais, on peut pas accueillir toute la misère du monde, pas du. C'est très bien, les sentiments moraux, mais c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là, quoi. Genre, moi, Bah, j'aimerais c'est des gars bien. qui, au final, vont être racistes parce qu'ils sont libéraux. Alors que, tu sais, il y en a, tu sais, qui c'est plutôt, ils sont racistes de base. Et Ouais, c'est ça. après, ils vont calquer leur économie sur le racisme. Mais eux, limite, tu vois, ils te mettent un arabe qui a 3 restaurants, ils l'invitent, ils sont trop contents, tu vois. Ouais, ouais, Parce ouais, que c'est le bon arabe, qui est chef d'entreprise, qui lui se bouge le cul par rapport aux autres. Tu vois, c'est des propos un peu comme ça. c'est ça. Alors que sur CNews, tu dis, ouais, Zinedine Zidane, c'était un grand joueur de foot, tout le monde te regarde. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un peu osé ce propos. Là, c'est vraiment le racisme à l'état brut. Ouais, parce qu'ils sont dans la phase où on parle souvent de l'espace en bas à gauche concurrentiel entre prolétaires racisés, prolétaires blancs ou même prolétaires natifs, prolétaires immigrés, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as l'autre partie, tu vois, petit patron qui galère. Là aussi, tu peux avoir un espace racisé. Tu vois, c'est aussi concurrentiel, ça peut être aussi précaire. Donc, ils ont pas le temps d'avoir les grands discours, des grandes visions du monde sur la civilisation. C'est vraiment un truc de grands bourgeois, ça, ou de retraités, ou de gens qui, tu vois ce que je veux dire, qui lisent des livres, qui ont la grande bibliothèque, et qui n'ont pas de questions matérielles à se poser, en fait. C'est des gens qui n'ont pas de questions matérielles à se poser, qui sont orientés vers ce genre de discours. Ça veut pas dire que les deux sont deux formes de racisme et tout. À la fin, ça se réunit parce que si certains sont orientés vers la production de matière intellectuelle raciste civilisationnelle, raciste éduqué, raciste, tu vois, théoricien, quoi, Renaud Camus et tout, mais comme historiquement on en avait beaucoup en France, les Drummond, les Maurras et tout, ça fait partie d'une vision d'un sujet collectif global, fabriqué par la nation, par le colonialisme, tu vois, par l'impérialisme et tout. Mais du coup, ça donne pas les mêmes débouchés politiques, ça donne pas les mêmes conversations, et puis ça donne aussi des nuances. Et là, vraiment, les grandes gueules, c'est vraiment la partie libéralisme, petit entrepreneur concurrentiel, qui aime pas les impôts. Ça, tu vois ce que je veux dire, ça c'est un continuum et qui dit ouais, ça, si vous voulez que ça tourne la France, pas du. Faut nous laisser bosser, hein. C'est ça qu'il faut en vrai, tu vois. Donc on va voir ça, moi ça me plaît toujours, donc c'est intéressant. Et en plus, c'est bien, là on est un peu en transition, c'est encore août, ça va être septembre, mais je pense que ça va vraiment être les sujets politiques, les débats politiques avant la présidentielle, et il y a des gens effectivement qu'il faut moïser dans cette partie, quoi. Mais à propos des grandes gueules, moi j'aimerais bien voir Ruffin là-bas. Il serait comme avec David, le patron de Feu Vert, tu vois. Ah ouais, Sauf qu'il y en aurait 5 autour de lui, il se liquéfierait.
Ce serait excellent. Il essayerait de dire j'étais avec David de Feu Vert, etc. Et vraiment, tu sais, genre. Et en fait, les mecs ils seraient là, ouais, mais Mélenchon, quand même, tu peux dire qu'il est antisémite. Laissez-moi parler de mon programme parce que Josiane. Tu vois, vraiment, ce serait insupportable. Comme. Alors, let's go. On part sur la capsule. Déjà. La chemise, frérot. La chemise, elle simule une blouse sans manche un peu. Tu trouves pas? C'est vrai qu'il y a un côté gilet par-dessus la chemise. C'est-à-dire que même la chemise, c'est déjà quand il fait chaud qu'ils peuvent pas mettre de doudoune sans manche, ils mettent des chemises comme ça, les mecs. Pardon. C'est excellent, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment les mecs. Ils ont inventé la chemise qui fait croire que t'as une doudoune sans manche, quoi. Putain, j'en peux plus. Allez, on lance le temps que je me calme. Je crois que c'est une ficelle budgétaire. Rappelle-nous l'organisme qui a pondu ces propositions. L'inspection générale des finances et des affaires sociales. Oui, bah rien qu'avec ce nom-là, on sent que c'est pas bienveillant et pas... genre, l'administration générale, le gars, tout de suite, c'est les mecs qui disent l'URSSAF, il y a URSS dedans et tout, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce genre de mec. C'est vraiment les gars, dès qu'ils entendent administration, tu sais, ils tiennent le chien et ils disent non, ne bouge pas, c'est l'administration, ils viennent nous chercher nos impôts. Tu vois ce genre de gars, à la limite, c'est pour ça que je te dis que le racisme vient en second chez ce genre de gars, parce que si tu lui ramènes, t'étais sa fille, tu lui ramènes un noir qui est chef d'entreprise, ça peut aller. Par contre, tu lui dis, il est inspecteur des finances. Inspecteur du travail, plutôt. Même il est inspecteur du travail, le mec est en sueur. Jamais tu ramènes un mec comme ça chez moi. Et l'inverse, tu lui ramènes un blanc sociologue qui vote FI, le type est en sueur, quoi. Tu vois, oui, le type est en sueur. Tu lui ramènes un inspecteur du travail, un CGTiste, je sais pas quoi. Tu lui ramènes un filoche jeune. Tu sais. L'enfer. Pas créatif dans la. À partir du moment où il y a social, pour Emmanuel, c'est tout de suite, c'est le soviet. Ça, même eux, ils font de la pâte du team à l'intérieur. Même eux, putain. Ils font les mêmes blagues que nous maintenant, tellement ça se voit. Pour Emmanuel, c'est tout de suite, c'est le soviet suprême. L'inspection générale, c'est. Tu vois, c'est le même truc. En fait, c'est c'est ça. C'est des fonctionnaires soviétiques. Absolument. Ouais, oui. Mais je te provoque. Absolument. C'est des mecs et tout, ils sont les remoitiés sérieux. C'est trop bizarre qu'on va te dire ce propos-là sur la radio, elle est normale, quoi. T'es vraiment au volant d'un transit ou d'un trafic quand t'écoutes ça et tu fais oh merde, combien on paye pour ces mecs-là? Alors ce qui est pas faux, hein, d'ailleurs, ce qui est pas faux, je pense qu'on paye beaucoup pour une administration néolibérale qui ne produit plus rien. Ça c'est quand même, il y a un fond de on ne veut plus pertinent, cohérent, même chez les patrons doudounes sans manche, je pense. Tu vois, surtout qu'on va venir sur ce truc-là, mais tu vois, la baisse des APL pour les enfants de familles aisées, c'est pas eux, ils ont l'impression que c'est un truc de gauche pour baiser les riches. Moi, la réalité, c'est que je trouve que c'est le but des APL et le but même des allocations quand tu as un enfant ou des choses comme ça avait été pensé de base pour être universel. Et c'est vrai que quand tu quittes ta famille, même si tes parents sont riches, si l'APL elle dépend du salaire de tes parents, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tes parents t'aident pas, t'es baisé. Ouais. Et donc si t'es trans, si tu te fâches avec tes parents ou je sais pas trop quoi parce que tu veux tes filles par exemple, là t'as pas les APL, en plus tes parents t'aident pas. Donc il y a un aspect, moi je trouve assez conservateur à ça parce que ça te fait dépendre de ta famille. Moi je préfère qu'on mette plus d'impôts aux parents aisés du gars et qu'on redonne de l'argent par des APL à l'enfant directement plutôt que ça dépende du choix, parce que c'est très patriarcal, ça dépend du choix du père de famille de donner ou non de l'argent à son enfant. Ouais, c'est ça. Et puis c'était aussi une vision de... Tu sais, les allocations familiales, tout, c'était aussi une vision communiste du pacte social de 46, de relancer la démographie et tout. Et c'était considéré que le coût d'un enfant, tu vois, il est pour l'enfant, quoi. Tu vois, il se rajoute au train de vie de n'importe quel foyer, quoi. Et c'est intéressant de se poser cette question de cette universalité. Ça permettait d'universaliser. En plus, faut savoir un truc, c'est que ce monde-là de fordiste, il y avait moins les écarts de salaire qu'on a aujourd'hui, qui sont délirants, quoi. Et l'accumulation critique dans laquelle on arrive. C'était aussi la même chose, tu sais, avec la Sécu, quoi. Avec le remboursement de la Sécu, la retraite et tout. Et tu vois bien que le monde libéral est en train de vouloir tuer ça. Tuer cette universalité et
là où je voulais en venir, c'est que des gens de gauche, par exemple, je vois bien Sandrine Rousseau te dire que c'est de la justice Oui. sociale de baisser les APL des enfants de familles aisées. Oui. Alors que moi, je trouve que ce Tondelier, n'est pas le cas Mm. et qu'il faut justement aller vers de l'universalité à ce moment-là, tout en, si tu veux, tu mets plus d'impôts, encore une fois, aux familles aisées, ça me gêne pas du tout. Mais le problème, c'est que dire ah bah non, mais comme ils ont de l'argent, on va pas en donner à leurs enfants, ça soumet les enfants à leur famille. Mais t'as raison, mais c'est parce qu'ils sont libéraux. Moi, je considère Tondelier ou Rousseau comme des libérales progressistes. Tu vois, je pense qu'elles ont cette même vision. Et tu fais bien de le dire, le pacte social, comme on pourrait dire, tu vois, genre, oui, Fordiste ou Welfare State ou État-providence, c'était, comme tu l'as dit, imposition proportionnelle et redistribution universelle. Et là, on va avoir une imposition ciblée, taxe de riches, pour maintenir des pauvres dans la survie avec des, tu vois ce que je veux dire, des subsides spécifiques aux pauvres. Ça vraiment la pauvrophobie de Sandrine Rousseau qui se dit de gauche, ça va vraiment là-dessus, tu vois, enfin Tondelier et tout du programme des Verts, ça va vraiment là-dessus. Et on avait eu le même truc avec Zoé, on avait commenté, je sais pas si tu te rappelles, avec Nathalie Saint-Cric qui disait oui, il faudrait rembourser qu'une part, les riches, ils ont pas besoin de se faire rembourser. Ouais. C'est exactement la même chose. Non, ça veut dire dans le à chacun selon ses besoins. C'est ça. Et c'est sûr. Moi, c'est pour ça que je vous disais, je suis pas contre l'impôt. Moi, c'est que moi, je suis contre le fait même qu'il y ait des familles aisées en tant que telles. Donc, quand on parle d'impôt, moi, ça me paraît toujours être un truc à minima qui fait croire aux gens qui méritaient d'avoir cet argent et qui se le font retirer. Donc, ça les rend réac en plus. Et je pense qu'il faut directement à la production de valeur avoir une distribution collective sans passer par le fait que non, il y a des familles aisées et puis du coup, il faut peut-être leur reprendre et puis ils sont très gentils parce que, tu sais, à la Bernard Arnault, oui, moi j'ai donné 500 millions pour Notre-Dame. Mais nous, on peut pas donner 500 millions, on n'a pas 500 millions, tu vois, donc ça n'a aucun sens ton truc. Tu as 500 millions parce que tu exploites des gens, parce que tu as acheté pour 1 euro symbolique le groupe Dior, LVMH et tout ça. Donc bref, c'est quelque chose qui est la logique de l'impôt qu'il faut critiquer, même si je sais très bien que demain, si Mélenchon passe, il va passer par l'impôt, il va pas tout reprendre aux capitalistes, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas le fin de la fin de la fin de ce qu'on veut, et il faut le dire, et le slogan taxe de riche, c'est pas top pour ça. Mais dans tous les cas, il faut que les gens puissent consommer entre guillemets du soin, du logement selon leurs besoins. Et après, les gens, il faut les taxer selon leurs moyens dans la société actuelle. Ouais, je suis d'accord. Et ce que je voulais dire, c'est que quand tu vois justement avec cette vision libérale, tu vois, de taxer certains, cette redistribution et cette double société, c'est vraiment la société américaine. Il y a beaucoup d'impôts aux États-Unis aussi, moins qu'en France, mais il y en a quand même beaucoup. Mais comme tu le dis, c'est ciblé pour certaines personnes et ça crée des sociétés à deux vitesses, avec des gens qui n'ont pas de sécu mais peuvent se payer des cliniques privées ultra chères, avec des gens qui ont un hôpital que pour eux, tu vois. Et ça crée justement cette société où à la fin, tu n'as plus de possibilité de transformation générale parce que en fait les pauvres ont leur système de santé, les pauvres ont leur système scolaire, les pauvres ont leur, tu vois, quand on tue toute universalité, on tue tous les moyens de confrontation et d'en finir avec cette société capitaliste. Et d'ailleurs aux États-Unis, quand il y a la crise, qu'est-ce que ça permet? Ça permet ce que tu disais tout à l'heure, de compenser les écarts inégalitaires par des fondations, encore le privé qui lui va donner de la subsistance à l'école, etc. Donc la surconcentration, comme tu dis, de l'impôt, paradoxalement, malgré que l'impôt sur le revenu, tu vois, ce soit effectivement quelque chose de libéral qui s'est installé dans toutes les sociétés d'ailleurs modernes capitalistes, hein, c'est quand même le régime le plus, on va dire, égalitaire ou révolutionnaire, parce que t'as des tranches, et puis plus tu as, plus l'assiette augmente. Enfin, tu vois, elle est proportionnelle. C'est quand même intéressant. C'est plus intéressant, par exemple, que l'horrible TVA que tout le monde paye à égalité, quoi, tu vois. Et en plus, l'impôt a une dimension révolutionnaire. C'est ce qui est au cœur, tu sais, de la rupture avec le féodalisme, parce que, justement, il était universel. Tout le monde devait s'acquitter de l'impôt. Alors, même si les bourgeois, finalement, à la fin, ils ont créé un impôt que pour eux, et ça s'appelait le sens, quoi. Et à la fin, ils réservaient la démocratie que pour ces gens-là. On va vers ça demain, j'en sais rien, de ce que tu disais, d'avoir des gens qui ne vivent que de subsides, voilà, on désuniversalise totalement, des très riches qui vont payer de l'impôt, ça c'est vraiment la société libérale progressiste, je pense, des Tondeliers et tout, ce que tu as dit, mais du PS aussi, des gens qui payent beaucoup d'impôts pour... tu vois ce que je veux dire, tenir la société, un peu de la gauche libérale là, mais peut-être qu'un jour on dira, mais en plus ça se trouve, il y a que eux qui peuvent être, comment dire, tu vois, pas votants, ceux qui versent l'impôt pour les pauvres, parce que tu comprends, tu leur donnes un pouvoir de fou quand tu fais ça. C'est eux qui participent à la société, voilà, donc. non, mais c'est comme si tu vois, on était dans notre asso et puis il y avait 70% des gens qui cotisaient pas.
Ouais. Et tu avais 30% qui cotisaient tout ce qu'il y avait dans l'asso. À c'est la ça. fin, les gens qui choisissent, c'est les gens qui cotisent, tu vois, parce qu'à la fin, si tu veux pouvoir louer une salle ou faire un événement, bah, c'est eux qui ont payé. Donc Exactement. le principe de la cotisation, justement, ça a toujours été comme ça permet de te donner une légitimité. Et si tu exonères d'impôts tous les pauvres et puis que tu mets des impôts aux riches, mais qui profitent pas en plus des trucs pour lequel ils payent, qui ont aucun subside en plus, à la fin, les mecs ils vont juste te dire ouais, bon, on décide de tout, du coup c'est ça qu'on paye, parce que sinon il n'y a pas de raison qu'on paye, sinon ils font sécession à la fin. Enfin bref, ça a aucun sens, mais encore une fois, le problème c'est l'individualisation des revenus et qui individualise des différences entre les gens et des hiérarchies sociales, et c'est sur ça qu'il faudrait directement agir avec des impositions ou des redistributions collectives, quoi. Ton intuition t'es bonne, on a tellement désuniversalisé, tu vois, le salaire, le travail, etc., que ils vont désuniversaliser les aides et tout. Et comme tu dis, ça paraît de gauche, parce qu'on dit les riches, on leur en enlève, mais en fait, c'est un vrai truc de droite libérale. Les responsables de quartier là, à Leningrad. Ouais. Donc, On revient dans le bas. Ils sont pas dans le même débat. Ils sont pas dans le même débat. C'est fou d'ailleurs qu'ils soient pas capables d'avoir ce débat-là, tu vois. Enfin, c'est dommage. Mais t'as un haut fonctionnaire qui doit être un genre de Aurélien Rousseau qui dit ouais, bon, pour serrer la vis, on va peut-être baisser les APL ou enlever les APL des enfants des familles aisées. Et lui te dit on est dans des comités de quartier à Leningrad. Tu as vu, dans sa tête, c'est la révolution devant lui. Mais très bonne intuition de ta part. Faudra effectivement regarder le fond du programme, s'il en a un, s'il y va un jour, j'y crois pas trop, mais on le sait. Glucksmann, sur cette universalité-là, parce que ça va vraiment être le loup libéral dans la bergerie, lui. Tu vois, soi-disant ça paraît de gauche, mais en fait, c'est de droite. Non, il faut éviter ça parce que ça a été prouvé depuis très longtemps et il faut déconnecter ce type d'aide forfaitaire de la situation fiscale. Il faut rester sur l'universalité. Oui, parce il que est basé. Il est basé. Il est beaucoup plus basé que les Verts ou que le PS. Merci monsieur, votre doudou se range chez trompeuse. Non mais lui c'est parce qu'il est riche, donc il se dit j'aimerais bien que mon gamin ait aussi l'APL. Mais on n'est pas dupe quand même. Mais la réalité c'est qu'il a raison. Il a raison. Là, en plus, l'économie sera faible, mais les répercussions sociales seront majeures. Ça peut aussi mettre des jeunes en difficulté parce que c'est pas parce que des parents ont supposément des revenus que tout le monde en bénéficie. C'est le gars qui a dit à sa gamine trans, ouais, peut-être pas en fait. Moi, je veux bien que tu changes. Peut-être travailler cet été. Moi, je veux bien que tu changes d'identité de genre, mais qui paye l'appart? Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Et non, c'est vraiment taper là où ça fait mal pour éluder les vrais choix courageux à l'occasion de l'élection présidentielle, qui sont des choix de réforme de structure. Ouais, j'aimerais bien savoir ce que c'est les choix courageux. Lui, en fait, c'est ouais, faut pas baisser ça parce que ça me profite un peu. Par contre, les charges et tout, c'est sûr qu'il pense comme ça. Alors, c'est trop drôle. Moi, je signe tout ce qu'il a dit. Voilà. Par contre, à mon avis, c'est pas le même arrière-pensée. Comment on va penser? C'est quand on va rentrer dans le détail de quel effort structurel, choix courageux il va falloir faire. Peut-être là, il va y avoir une bifurcation, tu vois. Mais c'est intéressant de se dire le point d'achoppement, il est sur la transformation générale de l'économie. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit il faut garder le principe de l'universalité, mais pour ça, il faut changer profondément une société en crise, là, qu'est le néolibéralisme. On est d'accord. C'est plus intéressant que des gens qui vont dire il y en a marre des trop riches, on va arrêter de leur donner des trucs. Tu sais, le truc de. Tu sais, on s'était un peu moqué. Les riches, c'est eux les vrais assistés. Vraiment, ça, c'est. Tu sais, ça, c'est vraiment, je vous le dis. Ah, non, mais après, faut pas être trop dur. Quand c'est dit voilà, par quelqu'un en début de politisation et tout, c'est. Non, mais... Je pense qu'on a tous pensé ça à un moment donné de notre vie, mais le truc, c'est que c'est pas politisant quand tu es député ou quand tu es chef de file d'un parti. Tu politises personne réellement en faisant ça parce que tu lui montres pas les vrais enjeux. Tu lui fais croire que, en plus, c'est des gens en général qui vont pas aller chercher les riches, mais tu lui fais croire que il faut faire un peu de redistribution et puis ça va aller mieux, alors qu'en réalité, le problème est beaucoup plus profond. Mais c'est surtout, pourquoi je dis ça, je dis pas, c'est pas grave de dire ça, tout le monde peut se tromper, c'est juste qu'en fait ça fait l'effet inverse, quoi. Tout le monde comprend que les riches, ils sont au pouvoir, aux manettes, ils vendent le fait qu'ils ont besoin d'argent pour faire de l'argent et que cette société capitaliste, pour qu'elle fonctionne, faut qu'elle fasse de la croissance du PIB, etc. et donc fabriquer de l'argent, enfin du capital, enfin voilà, des ressources. Et vraiment ça, c'est le souci, et personne ne comprend que, on va dire, ah oui, les patrons sont assistés parce qu'ils ont le CICE. Non, ils sont pas assistés, c'est pas du tout le même vocable, on perd des gens à faire ça, quoi. Abel Boilly. Là, je suis 100% d'accord avec toi et je dirais plus, je suis hermétique à toute proposition d'économie
tant que le train de vie de l'État lui-même ne baisse pas. Il y a plein de Ça, c'est bon. Tu vois, lui, il est racisé, mais je suis sûr que c'est leur gendre idéal quand même, tu vois. C'est Le ça. problème, c'est s'il était cégétiste. C'est ça. propositions qui ont été mises sur la table, trop plein des agences par exemple, comment est-ce qu'on relance l'économie au lieu de la relancer par les impôts, relançant-la par la consommation en baissant les taxes et les charges sur les petites et moyennes entreprises. Alors comment tu relances par la consommation en baissant les taxes et les charges sur les petites et moyennes entreprises, genre les gars qui ont des entreprises, parce que petites et moyennes, on rappelle, hein, ça va jusqu'à 250 employés une moyenne entreprise. Hein. Donc un gars qui a une entreprise de 248 employés, tu baisses ses charges et ça va relancer la consommation. Genre le mec, il va se mettre à bouffer pour 200, il va se mettre à voyager pour 200, enfin c'est quoi ces conneries, il va avoir 12 maisons qu'il va vraiment entretenir, enfin... Non, mais Non, il va juste placer ça en fait et ça va juste être du capital mort. Hein. Fictif en plus même. Tu vois, l'arnaque là, c'est de faire croire que les gens, quand tu leur. Enfin, les petits patrons, si tu leur enlèves des charges, ils disent Maurice. Maurice peut-être. Jean-Charles, ou je sais pas quoi, enfin bon, un prénom. On m'a enlevé 10% de cotisation, je t'augmente ton salaire de 10%. Ce mécanisme n'existe nulle part. Ouais, ça va être au mieux, ce qui relancerait la consommation quelque part. Je sais pas, changer le trafic, tu vois ce que je veux dire, rénover l'atelier, rééliminer le A de l'enseigne qui s'allume plus, tu vois, enfin vraiment ça va être ce genre de truc, mais vraiment personne n'augmente les salaires automatiquement quand on baisse les cotisations. Ce qui est pas mal, c'est que tu vois, je sais pas qui c'est cette personne, enfin l'autre non plus d'ailleurs, l'autre il regarde avec une tête quand même en disant attention, mais... Déjà, t'as un espèce de mélanchonisme hégémonique, tu vois, qui c'est... Il y a une politique de l'offre qui est en train d'être critiquée et là les gens essayent de faire une politique de la demande. Ils se disent mais en fait si on serre les gens qui consomment plus, qui n'achètent plus, qui se serrent la ceinture et qui sont en train de crever la dalle, peut-être que l'économie va pas marcher. Bah là tu vois il parle de consommation mais comme il est aux grandes gueules il dit ouais mais c'est vrai qu'il faut augmenter les salaires. Mais du coup, si on augmente les salaires, les petites boîtes, etc. Enfin bon, ils savent pas faire des mécanismes en fait de ce que tu disais tout à l'heure. Et nous, on va faire des propositions là-dessus, mais de capter la valeur collective, c'est-à-dire celle qui est produite, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, directement au niveau de la production. Il y avait des impôts de production qui faisaient ça avant, ça s'appelait la CVAE. On calcule la valeur ajoutée au niveau de la production et on la capte avant la redistribution dans les salaires, dans les dividendes et tout, ce qui permet de capter l'intégralité de la valeur. Aujourd'hui, les cotisations, elles sont surtout sur les salaires. Vous avez, 10% de masse salariale, on augmente de cotisations un certain pourcentage, cotisations salariales et cotisations patronales. On étend cette assiette du salariat. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on capte directement la valeur ajoutée des entreprises, collectivement, parce que la valeur ajoutée, elle n'est pas faite par un salarié en proportion de ce qu'il est, elle est faite collectivement par l'intégration de tout le salariat, et on la capte, et après on peut mettre des dispositifs, effectivement, en disant oui, une entreprise qui redistribue déjà toute sa valeur ajoutée, tu vois, pas due dans les salaires, petite boîte, etc., qui à la fin a un résiduel productif très faible, etc., bah, on lui dit, bah, vous avez sur votre assiette de valeur ajoutée, vous avez un taux spécial parce que on voit que la masse salariale représente déjà 80%, puis des grosses boîtes, elles qui, genre par exemple des boîtes très automatisées, des boîtes qui font énormément de plus-value, les entreprises de la tech, les entreprises ultra robotisées, les entreprises de consulting, là tu sais où tu as des prix faramineux, tu sais même pas ce qu'il y a en face. Ouais, voilà, et elles on vous dit, bah oui, vous avez une assiette de valeur ajoutée qui est monstrueuse. Vous voyez, ça, je donne un exemple. Imaginons, ils ont une valeur ajoutée qu'on sent. Eux, on va leur dire, en fait, on va mettre des cotisations sur les 20% de votre masse salariale qui va donner à la fin 30% de la valeur ajoutée. Ben nous, on va leur dire, on va vous mettre un taux à 50% de la valeur ajoutée et comme ça va largement compenser le reste. Donc c'est vraiment un nouveau dispositif de cotisation qui doit taxer la valeur complètement, ce qui empêchera d'en verser aux dividendes, ce qui empêchera à l'économie capitaliste de subventionner, on va dire, la disparition du travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, par exemple, quand vous automatisez, même si vous mettez des machines à faible rendement, vous êtes tellement exonéré en impôts que vous subventionnez le fait de détruire du travail. En fait, les entreprises qui ont beaucoup d'argent, tu vois, tu parlais des gros groupes, etc., qui ont beaucoup d'argent, elles peuvent se séparer de travailleurs en robotisant même, tu vois, sans améliorer le travail, sans améliorer la productivité, juste un pour un. Et ben en fait, ils vont faire diminuer leur assiette de valeur
et on aura moins de cotisations. Bah ça, ce sera plus possible si on taxe la valeur. Donc il y a vraiment une réforme structurelle à faire Et autour puis, de ça ça. permet aussi de dire on taxe quelque chose qui est une production collective. Voilà, Qui n'est exactement. ni la production du patron ni la production des travailleurs, qui est la production des deux. Si le patron travaille, c'est que les travailleurs qui travaillent, bah, c'est que la production des travailleurs. Mais tu vois, si tu as tout le monde qui travaille indépendamment de la propriété ou non des moyens de production, c'est le travail du collectif dans l'entreprise qui crée de la valeur ajoutée et qui est taxé. Alors que quand tu dis on va mettre un impôt sur les dividendes, les mecs se disent ah oui, mais ça nous était dû parce que nous on a pris des risques. Enfin, tu rentres dans un débat C'est ça. à la fin, alors qu'en fait on s'en fout. On va prendre sur la valeur collective parce que les gens vivent en commun et produisent collectivement, consomment collectivement avec leurs particularités, avec leurs spécificités individuelles et tout ça, quoi. C'est vraiment beaucoup plus intéressant. Je finis en disant que c'est vraiment très marxiste comme méthode. Pourquoi ? Parce qu'en plus, ça permet de non pas individualiser même plus les entreprises et tout. Marx explique dans le livre 3 qu'à la fin, tu sais, tu as un équilibre des taux d'exploitation et de la valeur, etc. Et bien là, justement, en fait, on se rend compte que les très grosses boîtes hyper automatisées ou de conseils, etc., elles, en fait, surexploitent d'autres entreprises parce qu'en fait, dans la circulation générale, elles profitent d'un avantage concurrentiel pour elles, mais à la fin, c'est en exploitant ou en détruisant le travail à côté. Bah là, elles seront surtaxées et ce sera très bien. Donc vraiment, il y a une vraie réforme là-dessus. Je trouve que ça dommage qu'on n'ait pas ce genre de débat-là à gauche, mais on va arriver à la rentrée avec ces débats. Il y a des choses comme ça que l'on veut faire. Et puis le fait, en plus, toujours de diffuser des idées pour voir comment ça infuse dans la société. Est-ce que la population va bien le prendre ou pas ? C'est très malsain. Et dernier point, c'est encore dire que les riches sont potentiellement tous des escrocs. Ça, je pense que c'est vrai, mais... En plus, c'est gentil. Nous, on pense pas que potentiellement les riches sont des escrocs. On pense qu'ils sont réellement des escrocs. Tu vois, c'est pas parce qu'ils seraient riches qu'ils pourraient devenir escrocs. C'est parce qu'ils sont riches qu'ils ont été escrocs, quoi. Voilà. Là, c'est dans l'ordre de la méritocratie. Hein. Ouais, c'est vrai. Là-bas, c'est même l'inverse. C'est pas parce que tu mérites, tu vas devenir riche. C'est parce que t'es riche, ça veut dire que t'aimes te mériter un moment donné, ou qu'un ancêtre a mérité. Et c'est vraiment la méritocratie, ça, quand tu dis. C'est les mecs qui disent, il est riche. Mais il y a beaucoup de gens. S'il est riche, c'est bien qu'il a fait quelque chose pour l'être, donc il mérite, quoi. Suspicion, t'es gosse de riche, donc t'as forcément des thunes. Ben non, il y a des enfants de riches qui font la queue pour avoir le repas étudiant à 1 euro, par exemple. Écoute, donc c'est totalement démago. Pour un étudiant, son revenu, Ça, c'est bien, hein. Ça, c'est force aux grandes gueules qui gardent un aspect humaniste et, le respect de l'individu. Et qui. Ouais. Tu vois, le côté plus familialiste, je pense, sur CNews, il dirait oui, mais c'est quand même à la famille de payer. C'est quoi ces familles qui payent pas pour les enfants ? Ouais, c'est ça. il prend entre 170 et 270 euros par mois en moyenne. Très franchement, tu n'as pas de revenus parce que tu es étudiant. On peut toucher 170 euros à 270 euros. Si tes parents ils ont les moyens, ils te les donnent. Voilà. Lui, il est comme ça. Lui, si tes parents ont les moyens, ils te les donnent. Et même, tu sais, presque... Faut bosser, les gars. Hein. T'imagines, là, on pourrait aller vers une société, il y a déjà des lois là-dessus, mais une société retour au familialisme. Tu sais, où justement on désuniversalise. Par contre, on peut dire, oui, mais vous pouvez porter plainte à la cour pénale familiale. Tu sais, une cour pénale familiale qui obligera les parents à payer pour vous. Tu vois, pour... Non, mais t'imagines, souder la famille, en faire de la... vraiment travail famille-patrie. Tu vois ce que je veux dire en disant, en revenir à vraiment le patriarcat, quoi. Tu vois, obliger les familles à payer pour leurs enfants et recréer cette violence, tu sais, institutionnelle. Réinstitutionnaliser la famille. Ça, tu vois, lui, il est en train de le dire, quoi. Alors que justement, le gars, il parle de 200 balles et tout. En vrai, si tu coupes les APL des enfants de familles aisées, mais combien est-ce que tu économises ? Tu dois pas économiser beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a quand même des hauts fonctionnaires actuellement qui sont payés 6K par mois pour réfléchir à couper les allocs pour gratter. Je sais pas, si tu grattes 300 millions par an, je pense que c'est bien, quoi. Ça peut être énorme. Hein. Puis en vrai, 95% des gosses de riches s'entendent bien avec leur famille, tu vois. Et 200 balles. Vu le train de vie qu'ils ont eu dans leur éducation, pour eux, c'est je sais pas quoi, c'est un jour, quoi, tu vois, de consommation. Même ça, tu vois, pour eux, ça changera rien, quoi, tu vois, donc... tu vois, je sais pas, moi, où tu vas bosser, je suis toujours un peu... Manpower. Tu sais, le vraiment qu'on va vivre dans une société où les enfants de pauvres touchent les APL, mais les enfants de riches bossent au McDo. C'est le truc qui n'arrive pas, en fait. Ah oui. J'y avais pas pensé comme ça.
Et là, tu comprends qu'en haut, ils ne peuvent plus. Tu sais, ça va pas tenir. Les mecs, t'inventes une société trop bizarre. Dur pour rentrer à l'inspection générale. Non, pas du tout. Si tu veux, je me dis qu'on est en fait aujourd'hui, tu sais. Et là, c'est marrant, mais c'est vraiment bien trouvé cet extrait, pas du, parce qu'on voit vraiment. C'est leur contradiction. Hein. Il y a Non, la mais- contradiction de la bourgeoisie qui veut baisser les coûts, mais à la fois. C'est assez génial parce que là, tu sais plus qui est de droite, qui est de gauche Ouais, sur le plateau. Ils sont tous de droite. Hein. Spoiler, ils sont tous de droite. Non, mais tu vois, ils sont. D'ailleurs, ça prouve que, on en a parlé plein de fois, mais l'universalité, nous, on le dit, ça fait partie du point clé du pacte égalitaire. Hein, pour les conseillers de Mélenchon, là, les proches, vraiment l'universalité. Ruffin avait essayé d'en parler, mais bon, il sait pas le faire avec Josiane, c'est le mauvais exemple. Tu vois, mais du coup, vraiment, l'universalité, ça doit être au cœur, effectivement, du discours d'un Mélenchon, quoi, dans le pacte égalitaire. On voit, ça pourrait résonner aux oreilles d'une espèce de petit patronat, là, chez qui ça pourrait faire sens, quoi. Si tu mets ton bras comme ça en France, et tant mieux. Alors, au contraire, c'est un modèle. On parle de modèle Oui, social. mais Alain, et tu fais 90 si- degrés, tu récoltes toujours si je puis quelque te chose. répondre en 20 secondes. Donc, tant- Pas compris ce qu'il a voulu dire. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a juste t'es là, tu regardes à gauche, t'as une aide. 90 degrés, il y a une autre aide, tu vois. En France, c'est leur truc sur Leningrad et tout là. Ouais, c'est vrai, mais la France, c'est un pays, effectivement, où il n'y a pas de précarité, pas de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, pas de sans domicile fixe, etc. Ah si, mais les enfants de riches, les Ah enfants oui. de pauvres, non. Mais tu sais, après, ils vont dire, mais si, c'est les enfants de riches, punk à chien, qui l'ont choisi, parce que c'est la meuf de Bernard Arnault qui l'a dit, tu vois, vraiment, c'est ça, ils vont recouper le truc, quoi. tant mieux pour le modèle social, mais en même temps, de temps en temps, toi qui es un libéral, Oui. de temps en temps, Alain, tu peux aussi te permets-moi de prendre en main. répondre, à force de mettre Ils sont tous les deux libéraux et ils sont tous les deux à se dire toi qui as libéral. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une contradiction là-dedans, c'est trop drôle. En plus, t'as un libéral, petit patron, qui dit non, l'universalité, tu vois, peu arrête, t'es vraiment dans Alors, la qui a droite. dit des petits patrons parce que le mec a une chemise d'où nous sommes. Moi, j'en sais rien s'il est petit patron. Le gars, je pense qu'il est petit patron. Mais... Qu'on me démontre le contraire. Mais donc, ouais, t'as ça. Et en face, t'as un type qui est tout sauf un libéral parce qu'il est journaliste, il vit via une corporation. Vous avez vraiment le truc, tu vois. Et le gars, il dit, wow, t'es libéral et tout. Mais toi, t'es protégé d'une corporation féodale. Qu'est-ce que tu viens parler de libéralisme et il donne des leçons. Et vraiment, le débat est incroyable, quoi. Voilà. Je reviens sur notre proposition Là, là, je sais que l'extrait te plairait. de cotisation sur la valeur. C'est aussi un moyen, justement, d'aller vers l'universel. En disant, bah, comme la ressource elle est collective, tu vois, pas due, et qu'elle est prise collectivement et qu'elle est attribuée aux caisses de gestion gérées par les usagers eux-mêmes, bah, ça veut dire que on donne aussi la sécurité sociale, la retraite, le chômage, comment dire, aux petits patrons aussi. On leur dit, vous avez les mêmes droits. Parce que du coup, maintenant, la cotisation, elle est faite globalement et pas en fonction du salariat, etc. Ça permet aussi d'étendre les droits à la sécu, d'étendre les droits à la retraite, au chômage, à des gens qui travaillent pas ou travaillent peu ou ont du mal à s'insérer dans le travail parce qu'on vient pas regarder combien de salaires ils ont produit et combien ça rapporte aux caisses, quoi. Risque, c'est de draguer les petits patrons en leur disant qu'ils auront tous les avantages, mais qu'il leur a pas dit que dans l'autre partie du programme de la brèche, on les envoie tous aux terres australes et arctiques françaises. Donc ils auront la sécu, mais dans des conditions très particulières quand même. Moi, mon but, c'est de les cadenasser, tu vois, aux travailleurs collectifs. Hop, étape 1. Et après, salariat généralisé pour tous. En fait, ils vont devenir salariés du grand plan quinquennal sans s'en rendre compte, quoi. C'est ça l'idée. type de non-allocation, de prélèvement parallèle, le retour de l'ISF, alors qu'il y a déjà l'impôt sur la fortune immobilière, tous les gens qui ont un peu d'argent vont se barrer. On se barrer, ouais. Oh, ça finit comme ça finit, ils sont d'accord, on va tous se parer. Mais ce qui est marrant, c'est que, tu sais, ça, On n'arrive pas à savoir qui est qui dedans, qui est libéral. Ils jouent tous au plus libéral que l'autre. Et je trouve ça génial parce que la folie, c'est qu'ils sont tous perdus dans le truc. Ouais, mais toi, t'es libéral, mais machin. Et ils s'en sortent à la fin. En conclusion, ils ont monté le truc, etc. en disant... je comprends plus ce débat. Ouais, bon, à la fin, ça veut dire que les riches, on va tout leur prendre, ils vont se barrer. Alors que là, l'idée, c'était de rendre un truc aux riches, tu vois, vraiment. Tu sais, les gars, ils concluent par un truc, c'est même pas le sujet, c'est même pas le débat. C'est trop bien. Et Moi, c'est- et en vrai, les grandes gueules, j'adore, je trouve ça trop drôle. Hein. C'est Europe 1, c'est une singerie de racisme et tout. Enfin, Vous vraiment, Europe 1, ça n'a aucun sens. Quand t'étais là, t'écoutes des mecs balancer des trucs racistes et tout. T'as De Villiers une fois sur deux sur le plateau. Enfin, là c'est différent.
C'est vraiment les gros libéraux qui se posent des problèmes que personne n'a, mais qui pensent toujours que quand même les gens ils foutent rien et tout. C'est vraiment la meilleure radio. Non, mais moi, vous savez pas, mais enfin, on des off de notre vie amicale, mais avec Padu, on est potes, on va des trucs le week-end, des déménagements, des machins. Et Padu, en fait, il loue des camions des fois quand on en a besoin, et voilà. Et il met RMC, il devient ce gars. Un jour, il va venir chez moi en doudoune sans manche. Ah, franchement, quand tu loues un camion et qu'en plus tu mets RMC, t'es vraiment mieux en doudoune sans manche. Tu te Je sens pense que t'es mieux. Ouais. tu vois. Mais C'est vraiment, sûr, hein. alors là, tu vois, c'est vraiment le bloc populiste là qu'on essaye de définir. Si vous avez le graphique en tête, c'est vraiment tout l'espace du bas, horizontal, quoi. Voilà, du salariat précaire, petit Plus de salariat. droite. Ouais, et puis après, t'as les petits patronats, mais vraiment toute la barre du bas qui, elle, est orientée contre ce qu'on disait au début, l'administration et tout, mais qui, en fait, qui ne peut plus faire bloc avec la grande bourgeoisie et l'État bourgeois, parce qu'ils ont vraiment l'impression que même eux n'arrivent plus à avancer. Donc c'est pour ça que cette conscience-là, que le néolibéralisme est en crise et que ces institutions néolibérales ne fonctionnent plus, ne rendent rien, ne servent à rien, sont parasitaires, bah, il faut arriver à la canaliser, non pas, et c'est pour ça qu'on avait fait les critiques à... Bah, vous aviez fait une bonne capsule avec Zoé là-dessus, à Aurélie Trouvé, non pas en disant, ah oui, on va... Tu sais, le truc du... Allez voir ce short là qu'on a fait là sur un gars de lutte ouvrière, non pas, ah ouais, non, on va arriver au pouvoir pour vous donner des bons prix, pour vérifier vos marges, tu vois, vraiment, mais tu vois, résoudre avec du libéralisme contrôlé pour eux-mêmes, tu vois, non, on va leur dire, en fait, ce que vous voulez, vous, c'est pouvoir vivre au quotidien, comme ce que demandent les salariés. Vivre, Ouais, que vos gamins puissent vivre, qu'il y ait de la santé, qu'il y ait de l'éducation. Ce que demande le salariat, et pour ça, il va falloir s'organiser et s'intégrer, et le libéralisme et le marché ne sera pas la solution. Voilà, il faut leur parler ce comme sera ça. même le frein, ouais. Ouais, ce sera même le frein. Mélenchon le fait pas mal quand il dit, on va leur dire, voilà les nouvelles règles du jeu, la planification, le plan quinquennal, et si vous voulez, vous, avoir des carnets de commandes qui sont remplis, faudra en contrepartie faire ça, ça, ça et ça. C'est un bon début. C'est loin du denguisme français que nous, on appelle de nos voeux avec la brèche, mais c'est plutôt un bon début, et c'est comme ça qu'il faut aller les chercher. Il faut effectivement les fracturer. Tu vois, et le débat là, t'as bien trouvé le truc, parce que là, justement, ça les fracture totalement, parce que justement, ils sont perdus en la universalité, prélèvement, on prend aux riches, on leur rend, ils savent plus, donc quand ils sont comme ça, comme des poulets sans tête, ça veut dire qu'on a choisi les bonnes lignes de fracture, quoi. Yes. Bon, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à nos différentes chaînes, Position Revue, la chaîne Dr Zoé, ma chaîne personnelle Padu. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet de Position Revue. N'hésitez pas à aller voir sur les Instagram, Dr Zoé, Padu Team, ONVP, La Brèche, sur Twitter aussi évidemment. Si vous voulez voir notre film À l'assaut du ciel Cuba ou la solidarité anti-impérialiste, c'est sur la-brèche.org que vous pourrez trouver les différentes projections, les lieux, et organisez vous-même une projection si vous le souhaitez et que vous en avez les moyens. N'hésitez pas aussi à donner sur le Tipeee, c'est ce qui nous aide le plus. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. C'est